Bonjour, je suis Renaud Siguier, je suis fondateur de Emobot, une startup qui propose ce petit produit, ce joli petit robot. Donc, le but du jeu de ce robot, c'est de le positionner à côté de la télévision chez les personnes âgées pour favoriser le maintien de domicile ou dans des EHPAD, dans les chambres des personnes âgées. Et le but, c'est qu'il analyse l'expression du visage de la personne en continu. Et notre objectif, c'est de détecter les signes avant-coureurs de dépression, c'est-à-dire de détecter si la personne est en train de glisser, on appelle un glissement dans les EHPAD, petit à petit, vers un état émotionnel qui est de plus en plus serré. Donc en fait, souvent ce qui arrive, c'est que les personnes âgées, quand elles rentrent dans une EHPAD, plutôt bien, mais il y a des problèmes de sécurité chez elles, etc. Donc elles font un choix d'aller dans un EHPAD. Et puis après, au fur et à mesure du temps, vous voyez comment on les sort un peu de leur habitude, elles ne connaissent pas tout le monde, elles ne connaissent pas les résidents, les personnels, etc. Donc les personnes commencent à décliner un petit peu. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 3-4 semaines, la personne est en train comme ça de se restreindre autour d'une manifestation d'émotion qui est de plus en plus serrée, de plus en plus négative. Donc, au début, elle pouvait être en colère, joyeuse, souriante. Et puis, au fur et à mesure, elle converge à une espèce d'émotion comme ça, un petit peu crispée et presque apathique. Du coup, c'est ça qu'on détecte. Et du coup, plutôt que d'attendre que depuis un mois, la personne est en train d'avoir ce type de signe avant-coureur, un médecin arrive à la détecter et à lui faire une dose de nous, on envoie un signal d'alarme, en fait, à destination de l'EHPAD ou à destination du médecin traitant, si la personne est chez elle, en disant, ben voilà, nous, ça fait quand même 15 jours, on s'aperçoit que de façon continue, la personne est en train comme ça de tomber en dépression. C'est un des signes avant-coureurs de dépression, d'apathie, et donc il faut peut-être faire quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est plutôt le côté médical, on peut utiliser nos boîtes, mais pour un EHPAD, par exemple, on peut aussi évaluer l'intérêt de certaines animations. Donc typiquement là, on est en train de tester par rapport à une animation, c'est un casque de réalité virtuelle où les personnes âgées avaient ce type d'animation une fois par semaine. Et donc, nous, on est capable de mettre en place un système où l'EHPAD va dire, ben voilà, je vais donner cette animation pour 5-6 personnes dans l'EHPAD. Et donc, on va analyser sur ces 5-6 personnes l'effet émotionnel induit par l'animation en question. Donc, on regarde comme ça pendant 24 heures, 48 heures, s'il y a eu un effet positif ou pas. Et à la fin, on rend un compte rendu objectif à l'EHPAD, le directeur de l'EHPAD, en disant, ouais, en disant, ben voilà, cette animation-là, sur une dizaine de résidents, on s'est aperçu en moyenne, c'était plutôt positif, le jeu était plutôt un petit peu plus joyeux qu'avant. Et ça marche aussi sur des personnes qui sont type Alzheimer, vous voyez, qui ont du mal à verbaliser s'ils vont bien ou pas. D'ailleurs, quand on leur pose la question, est-ce que vous vous rappelez d'avoir utilisé tel casque de réalité virtuelle hier ou avant-hier, ils ne s'en rappellent pas du tout, mais les aides-soignantes voient qu'il y a eu un effet justement positif sur cette personne. Donc voilà, donc pour résumer, c'est un petit robot, il se positionne à côté de la télévision, il observe les personnes, il essaie de voir si elles vont bien, donc il s'intéresse à leur comportement émotionnel, et quand ça ne va pas bien, des alertes, des alarmes, la structure coordinatrice ou vers le médecin traitant pour leur dire, bah, attention, cette personne-là est en train de décliner, peut-être qu'il faudrait changer la posologie, par exemple, de l'antidépresseur, ou alors juste s'occuper un petit peu plus d'elle. Merci de m'avoir écouté.